En ce temps-là, après avoir guéri le paralysé un jour de sabbat, Jésus déclara aux Juifs, Mon Père est toujours à l'œuvre, et moi aussi je suis à l'œuvre. C'est pourquoi de plus en plus les Juifs cherchaient à le tuer, car non seulement il ne respectait pas le sabbat, mais encore il disait que Dieu était son propre Père, et il se faisait ainsi l'égal de Dieu. Jésus reprit donc la parole, il leur disait, Amen, Amen, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement, car le Père aime le Fils, et lui montre tout ce qu'il le fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes encore, si bien que vous serez dans l'étonnement. Comme le Père, en effet, relève les morts et les fait vivre, ainsi le Fils lui aussi fait vivre qui il veut, car le Père ne juge personne. Il a donné au Fils tout pouvoir pour juger, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui ne rend pas hommage au Fils ne rend pas non plus honneur au Père qui l'a envoyé. Amen, amen, je vous le dis, qui écoute ma parole, qui croit en celui qui m'a envoyé, obtient la vie éternelle, et il échappe au jugement, car déjà il passe de la mort à la vie. Amen, amen, je vous le dis, l'heure vient, et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront, comme le Père, en effet, a la vie en lui-même. Ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir, lui aussi, la vie en lui-même. Et il lui a donné pouvoir d'exercer le jugement parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas étonnés, l'heure vient, où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Alors ceux qui ont fait le bien sortiront pour ressusciter et vivre, ceux qui ont fait le mal pour ressusciter et être jugés. Moi, je ne peux rien faire de moi-même, je rends mon jugement d'après ce que j'entends, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Selon discours de notre Seigneur, repris par Saint Jean dans son évangile, insiste tout d'abord sur la réalité de la résurrection. Une résurrection, la sienne, qui en est le gage, bien qu'il ait ressuscité Lazare et d'autres. Par exemple, ce garçon, le fils de la veuve de Naïn. La vraie résurrection, c'est la sienne. Lazare est revenu à la vie ici sur terre après un temps, on ne sait pas combien de temps il est mort. Le Christ est le premier ressuscité qui est là, mais qui appartient déjà à la vie éternelle. Le Christ est ressuscité, il est le gage qu'il y a une résurrection. Or, le Seigneur, dans ce texte de Saint Jean, dit clairement que la foi est nécessaire et que les bonnes œuvres sont nécessaires. Je vais relire ces deux textes tout aussi importants l'un que l'autre. Je vous le dis en vérité, quiconque entend ma parole et croit la foi et croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et n'encourt pas de jugement, mais est déjà passé de la mort à la vie. Croire en la divinité de Jésus, mais croire, il ne faut jamais l'oublier, croire à une dimension intellectuelle et une dimension spirituelle, affective. J'y reviendrai. Il ajoute, l'heure vient, dit notre Seigneur, où ceux qui sont dans le tombeau entendront sa voix. Tous entendront sa voix. Ceux qui sont dans le tombeau, ceux qui auront fait le bien sortiront pour une résurrection de vie. Ceux qui auront fait le mal pour une résurrection de jugement. La foi est nécessaire et les bonnes œuvres sont nécessaires. Nous ressusciterons tous ceux qui sont dans le tombeau, dit Jésus, mais certains ressusciteront pour une résurrection de vie, ceux qui ont fait le bien, et d'autres pour une résurrection de mort,
de condamnation ceux qui ont fait le mal. Et quelle est la foi qui engendre la vie? Quelle est la foi qui fait naître la charité et le bien? Nous avons une dette envers Dieu, une dette impayable, mais que nous devons nous efforcer de payer au maximum tout en sachant que nous ne la quitterons jamais complètement. Une dette pour de nombreuses raisons, dont la principale est la suivante. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour le salut du monde. La raison principale de notre gratitude envers Dieu est la vie éternelle que Jésus nous a donnée en mourant pour nous, la rédemption. Mais lorsque nous nous efforçons de payer cette dette, nous devons être conscients que nous ne faisons rien d'extraordinaire. Nous essayons seulement de remplir notre obligation. Nous avons le devoir de payer la dette, et la dette de la foi qui est la source de la dette qui est payée par les bonnes œuvres. La dette de la foi, nous la payons en faisant confiance à Dieu. C'est pourquoi Jésus a commencé par dire « Mon Père continue d'agir et moi aussi j'agis ». C'est la partie la plus difficile de la foi. Mais nous devons payer la dette que nous avons avec lui. En croyant cela, Dieu agit, mon Père agit, j'agis, dit Jésus. Dieu agit, c'est la partie la plus difficile. La partie la plus difficile est la confiance. Mais si nous perdons la confiance en Dieu, nous n'avons pas la foi. Et si nous n'avons pas la foi, nous ne pouvons pas avoir de bonnes œuvres, les œuvres que le Christ demande, les œuvres de charité, parce que la charité, nous ne devons pas l'oublier, est une vertu qui a comme premier sujet, nous pourrions dire objet, si ce n'était le fait qu'il s'agit d'une personne. Si nous supprimons Dieu, ce n'est plus de la charité, c'est de la solidarité ou de la compassion. Quelque chose de merveilleuse des vertus humaines. Mais ce n'est pas de la charité. La charité est la vertu qui a comme premier motif de son action d'aimer Dieu. Comment pouvons-nous aimer Dieu si nous lui refusons notre confiance? Et quand devons-nous lui dire que nous lui faisons confiance? Eh bien, quand les choses ne vont pas bien, parce que lui dire que nous avons confiance en lui, quand tout va comme nous le voulons, n'a aucun mérite. Mon Père continue d'agir et moi aussi, j'agis, dit Jésus, et nous avons foi. Nous disons, je crois Seigneur, je crois Seigneur. Je ne comprends pas, je crois Seigneur que rien n'échappe à ta main, que pas un cheveu de ma tête, Seigneur, ne tombe sans ta connaissance et ton consentement, que si les oiseaux qui volent dans les airs te sont chers, je le suis bien plus encore. J'ai une dette, une obligation que je dois payer, une dette de reconnaissance. Mais ce n'est pas une faveur que je fais à Dieu, c'est un devoir que je dois accomplir. Ma dette commence en disant à Dieu, Seigneur, j'ai confiance en toi. Maintenant, à ce moment de ma vie, Seigneur, j'ai confiance en toi. Le fruit de cette foi avec la confiance vient le désir d'aimer par les œuvres parce que c'est déjà le premier acte d'amour pour Dieu, le désir d'aimer les hommes par les œuvres, pour l'amour de Dieu. Ainsi soit-il.